3 mois après que le roi démon soit vaincu par un héros solitaire, le monde des démons organisa un tournoi afin de choisir un successeur pour le trône. Vermilio, l'un des 4 généraux de l'armée démoniaque, remplace Azudra pour être le responsable du tournoi, et on fut son adjoint. Comme elle vient juste d'occuper le poste, Vermilio souhaite regarder les éliminatoires. On affirme que le niveau moyen des participants est de 45, ce qui la fait plaisir car ils pourraient reprendre leur territoire et même conquérir celui des humains. Toutefois, après avoir vu un des participants, elle était intriguée et dit qu'il possède une puissance insondable. On lui fait savoir que c'est Elk le favori du tournoi, et c'est un héros humain qui s'est distingué lors de la phase éliminatoire. Vermilio, sidéré, lui demande ce que fait un humain là et pourquoi il y participe. On dit que le tournoi est ouvert à toutes les races. Vermilio réplique que c'est pas le cas des humains, et que c'est un ennemi. On lui demande de regarder par lui-même les propos de Elk. Elk dit qu'il est l'humanité et qu'ensemble, ils vont le détruire, ce qui fait de l'effet au peuple. Mais Vermilio, elle, était sûre qu'il joue la comédie, et qu'il les a infiltrés pour les éliminer. On la rassure qu'il a le contrat vert foncé qui permet d'annuler toute attaque portée en dehors de la compétition. Donc même quelqu'un comme lui ne pourra rien faire. Cependant Vermilio n'est pas toujours rassuré. Et si ça se trouve, Elk participe au tournoi pour éliminer tous les prétendants au trône. Mais elle était en même temps surprise que Elk tend la main à son adversaire pour le féliciter d'avoir mené ce beau combat. On dit qu'elle se fait juste des idées. Vermilio, qui était froissé, ne comprenait pas toujours son intention, et dit qu'il a forcément un autre objectif. Et même s'il gagne, le peuple ne l'acceptera jamais comme roi. Toutefois, c'est la réaction inverse et le peuple semble l'avoir déjà adopté, ce qui contrarie encore plus Vermilio. Alors elle dit qu'il va l'affronter elle-même pour l'éliminer. On dit que le contrat l'interdit. Alors elle propose de lui faire affronter quelqu'un de plus fort. On répond qu'il possède le niveau 99, donc personne ne peut gagner face à lui, ce qui la fait exploser de colère. Juste après, elle trouve que la vie des humains est trop courte pour atteindre le niveau 99. Alors qu'il pense se retrouver dans une situation critique, on qui avait peur pour sa position, eut l'idée de les faire affronter avec des cartes pour construire des châteaux de cartes. Et le premier qui arrive à terminer gagne. Toutefois, il disposera des cartes très glissantes. Vermilio, qui est un peu réticent, finit par approuver l'idée vu que cela étouffera la différence de puissance. Pendant ce temps, Asta, une agente de renseignement, était envoyée par Vermilio pour récolter autant d'informations que possible sur Elk. Toutefois, il n'y avait plus personne dans la ville. Pendant l'épreuve, Elk n'arrive à rien faire alors que les autres participants, eux, étaient grandement en avance. Ce qui réjouit beaucoup Vermilio. Soudain, Elk se met dans une concentration extrême, laissant une vague d'énergie détruire le château des autres participants tout en empilant les cartes le plus rapidement possible. Ce qui embrase la foule de le voir encore en première tête. Tout le contraire de Vermilio. Les autres participants, ne voulant pas perdre, se sont mis à s'attaquer. Aux prochaines épreuves, on décide de les faire affronter dans une épreuve de cuisine, et donner un petit tablier à Elk qui pourrait le gêner. Pour sa part, Vermilio veut se déguiser pour faire partie du jury. Ainsi elle pourra lui mettre un 0. Étonnement, après avoir goûté le dessert de Elk, elle était contrainte de lui donner un 10 comme les autres juges, ce qui la chagrine beaucoup. Dans la soirée, Vermilio apprend que le héros Elk a une prime sur sa tête et c'est le plus grand criminel de l'histoire humaine qui est coupable de fratricide. Et c'est son frère cadet qui a vaincu le roi démon précédent Thor. Ce qui surprend Vermilio, car elle croyait que c'était elle qui a vaincu Thor. De plus, elle apprend que les 3 cités visitées par Asta n'avaient pas l'ombre d'un humain. Mais apparemment il était encore habité il y a très peu de temps. Au même moment, on était venu leur annoncer avec un visage tout terrifié que le château du roi démon Urom vient de tomber. Mais comme le roi s'est sacrifié pour gagner du temps, les sujets ainsi que les soldats ont pu trouver refuge. Préoccupée par la situation, elle demande de renforcer la sécurité, et pense qu'elle doit se débarrasser de Elk dès que possible. Et pour ce faire, on va fournir à Elk un cheval un peu particulier à Elk pour le match de course. Toutefois, la réaction de la foule est toute étonnante, et ne semble préoccupée de son fameux cheval. Mais le plus inquiétant, c'est l'indifférence de Elk. Après le coup de départ, alors que tous les participants se hâtaient, le cheval de Elk ne bouge pas d'un pouce. Ce qui fait beaucoup plaisir à Vermilio qui dit que son insouciance n'était qu'une façade après tout. Alors que Elk essaie de trouver le problème de son cheval, il découvre qu'il avait peur des bruits des canons de départ. Donc il le rassure, donnant ainsi du courage à son compagnon. Pendant ce temps, alors que les participants se faisaient éliminer par des pièges installés sur le chemin, Elk et son compagnon reviennent dans la course à toute vitesse. Ce qui déplaît Vermilio qui demande à On de le disqualifier car il triche. Ce dernier dit qu'il ne peut pas, mais tout en prenant un air confiant, il dit qu'il ne pourra pas éviter les obstacles avec ce cheval. Cependant, Elk ne semble avoir aucune difficulté. Donc pour l'arrêter pour de bon, elle demande de détruire le pont de singe. Toutefois, après avoir détruit le pont, Elk se transforme en Superman et commence à voler. De l'autre côté, il rattrape tous les participants et finit par les dépasser. Kenro, un des participants qui s'entend bien avec lui, décide de le copier en le poursuivant à pied. Très rapidement, il rattrape Elk qui finit par remporter la course de justesse, ce qui met Vermilio en pétard. En même temps, elle reçoit un rapport lui disant que les assaillants du roi démon Urom se trouvaient toujours dans son château. Cependant, elle désire les attaquer, mais comme il y a aussi la question Elk,
elle pense qu'il devait agir avec précaution. Au même moment Azudra qui était venu, lui suggère de les faire aller au château du Rhum et de le reprendre pour la finale. Et celui qui vaincra le chef ennemi et reprendra le château sera le nouveau seigneur démon. Ce que Vermilio trouve pas mal en fin de compte. Et pour assurer le succès de la mission, Azudra pense que Vermilio devrait les accompagner. Celle-ci accepte et dit qu'elle est aussi intriguée par Elk. Et lorsqu'il décidera que c'est un ennemi, elle mettra sa vie en jeu pour se débarrasser de lui. Ainsi juste avant le départ pour la finale, l'animatrice leur annonce que pour assurer la sécurité de tous les candidats, un backer très fort va les accompagner pour les soutenir au mieux. Elk lui, la reconnaît comme étant le juge de l'autre fois, et était ravi de le rencontrer. Juste après, ils se mettent en route. Sur le chemin ils se font attaquer par des insectoïdes créés par le poison de la terre. Cependant avec l'aide de Vermilio ils arrivent à bout d'un seul coup. Plus tard il rejoint le premier air de repos. Là-bas Yura qui avait vu à travers le déguisement de Vermilio, dit à Kenro de ne pas surtout lui manquer de respect. Mais Vermilio qui avait surpris leur discussion, leur demande de ne pas faire des manières avec elle et surtout pas devant Elk. Ce soir Elk a encore cuisiné pour eux, ce qui irrite un peu Vermilio. Alors pour ne pas attirer son intention qu'elle se méfie de lui, elle finit par le goûter, et le trouve bon en fin de compte. Quelque temps après, ils ont emprunté un passage souterrain à cause d'une tempête. Sauf qu'à cause de la forte densité du poison, les monstres sont plus énormes et redoutables. Soudain apparaît un néo-organisme, un monstre rare qui attaque même ses semblables sans distinction. Toutefois Elk prend les devants pour l'affronter seul. Ses compagnons pensent que c'est de la folie. Cependant avec un coup de pied puissant, Elk le met en hors état de nuire. Ensuite ils arrivent afin à infiltrer le château du roi démon Urom. Et sans aucun plan ils se hâtent dans la bataille contre ces soldats ailés. Yura qui avait soif de victoire se jette sur leur chef. Contre toute attente ce dernier en un clin d'œil lui inflige des blessures graves laissant ses compagnons sans voix. Merci à toi qui regarde cette vidéo jusqu'ici et un grand merci du soutien. Salut et on se revoit pour une nouvelle vidéo.